à peine atterri, la première chose que je remarque quand même, c'est ce ciel bleu. Ah, ça fait plaisir, un peu de ciel bleu. Bonheur. Première sortie du métro, c'est super beau. Incroyable, tout ce qu'on aime. Petite rue là, oh, je sens que je vais adorer. Bref, je crois que mon hôtel va être très bien situé puisque je suis juste à côté de toutes les... Oh putain, je suis soufflée. De toutes les activités assez touristiques. Donc ça devrait être plutôt pas mal. J'ai hâte. Je suis dans une petite auberge de jeunesse, elle est super bien située. Je vous mettrai l'adresse dans la description. Bah déjà, ça c'est la vue de ma chambre. On est sur les toits. C'est tout en vieille pierre. Lisbonne a la vedette, mais Porto. Porto a ce petit truc en plus. J'ai 3 jours pour vous montrer ses secrets, ses couleurs et cette ambiance unique qui fait qu'on a envie d'y revenir. D'ailleurs, petite anecdote sympa, c'est de Porto que vient le nom du Portugal. À l'origine, la ville s'appelait Portus Calais. Avec le temps, ça a donné Portugal. En gros, tout le pays porte le nom de cette ville. Bon, j'essaie de sortir un petit peu des rues très touristiques pour me trouver un petit resto un peu plus local. Oh, regardez ça. Ah, c'est beau. Mais j'ai un peu l'impression que c'est touristique partout quand même. On va voir ce que je trouve. Oh là là, que je vous montre ça, c'est vraiment trop beau. Je crois que j'ai trouvé exactement ce que je voulais pour le petit restaurant. On est donc le 24 janvier et je suis assise en terrasse pour manger dans une toute petite rue typique de Porto. J'ai commandé du bar grillé. Oh la belle vie ça quand même! Porto est traversée par le Douro, ce fleuve majestueux qui coupe la ville en deux. D'un côté, il y a Vila Nova de Gaia, connu pour ses caves à vin de Porto, et de l'autre, le vieux Porto, avec ses ruelles colorées, ses azuleros et toute son âme historique. 2 ambiances différentes mais qui se complètent parfaitement. Bon, nous voici face au fameux Douro et le pont le plus mythique de Porto. Donc maintenant, je vais aller faire comme tous les touristes, la balade des 6 ponts sur le Douro en bateau. Bon, je vous avoue que je m'étais dit que venir peut-être au mois de janvier et en pleine semaine, il y aura un peu moins de monde. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout là-bas, c'est blindé. C'est blindé. Ce fameux pont, on pourrait presque croire que c'est une œuvre de Gustave Eiffel et en fait c'est l'œuvre de l'un de ses disciples, Théophile Seyrig, et il a été inauguré en 1886. Il est devenu donc l'un des 6 ponts qui traversent le Douro à Porto et surtout le plus emblématique de tous, et il est fait entièrement d'acier. Porto, c'est aussi la ville des 6 ponts. Chacun a sa personnalité, du mythique Dom Luis Ier au plus moderne. Il relie les 2 rives et donne au Douro cette silhouette unique. Impossible d'imaginer Porto sans eux. Les habitants de Porto sont tellement fiers du pont Dom Luis Ier qu'ils l'appellent carrément le pont, comme si les 5 autres n'existaient pas. Au passage, je viens de me rendre compte que tout le long, là, quand on fait la balade, il y a un chemin. Et en fait, vous pouvez aussi faire à pied. Alors ça prend un peu de temps parce que c'est grand quand même. Vous pouvez aussi faire le tour des 6 ponts à pied. Et je pense que c'est pas mal aussi. Parce qu'en vrai, la croisière, c'est cool. Parce que ça fait prendre l'air, c'est joli. Voilà. Mais c'est pas ouf non plus, hein, clairement. Mais bon, ça va faire. Ça va, c'est 15 balles, c'est pas non plus excessif.
mais c'est pas non plus un truc de malade. Donc c'est aussi faisable à pied. Bon, encore une fois, la croisière, pas dingo, hein. Pas dingo, franchement pas dingo. Vraiment, si vous avez le temps et vraiment envie de la faire, faites-le, mais c'est pas l'activité la plus belle, je pense, à faire dans cette ville qui est très très belle. Et je pense qu'à pied, vous pouvez avoir une vue tout aussi belle que sur le bateau. Bon, par contre, maintenant, je poursuis la visite avec quelque chose que je veux faire depuis méga longtemps. La librairie Lelo. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, ça s'écrit Lelo. C'est une librairie, les fans d'Harry Potter reconnaîtront certainement, qui a largement inspiré J.K. Rowling, puisqu'elle a vécu 2 ans à Porto. Et c'est une librairie qui est juste incroyablement belle. Elle est d'ailleurs, je crois, élue la plus belle ou l'une des plus belles librairies d'Europe. À tel point que, victime de son succès, maintenant l'entrée est payante. Déductible, je crois, si on achète un livre. Mais voilà, j'ai vu 1 milliard de photos de cette librairie, elle a l'air juste magnifique. Donc je suis juste surexcitée à l'idée d'y aller. Et je pense qu'on va bien ressentir l'univers d'Harry Potter. Donc la fan d'Harry Potter qui est en moi, très pleine d'impatience. Faut bien manger local, hein. Faut bien se forcer un peu. Je veux bien me forcer encore un peu plus. Quand je vous dis que ça grimpe, ça grimpe. Bon, je suis bien arrivée devant la librairie, qui est juste là. Mais il y a toute la queue là. Bon, je sors de la librairie, la fameuse librairie Lelo que je voulais faire depuis très longtemps. Ouais, je me mets au soleil, désolée, j'en profite. Elle est très belle, elle est très très belle, les boiseries sont superbes, les vitraux incroyables. L'escalier en double est vraiment très bien fait, très bien découpé, enfin c'est très beau. Par contre, alors c'est 6 € l'entrée. Je pensais que c'était déductible si on achetait un livre, en fait non, on a juste une réduction si on achète un livre. Et bah, victime de son succès quoi. Il y a trop de monde, il y a vraiment trop de monde. Et difficile de faire des photos, difficile d'en profiter, difficile de se plonger un peu dans l'histoire de la librairie, de ressentir un peu l'âme du truc quoi. Enfin, c'est blindé de touristes et bon, je suis une touriste, hein, moi la première j'y suis allée. Hein. Mais voilà, je suis un peu mitigée parce que franchement, très beau, très beau, je conseille quand même de le faire. Mais il faut pas non plus en avoir une attente dingue comme je pouvais en avoir et je pense que c'est pour ça que je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, la visite de Porto continue, toujours avec un ciel magnifique. Hein. Incroyable cette météo. En me baladant dans le vieux Porto, j'ai eu l'impression que chaque ruelle avait une histoire à raconter. Parfois, c'est un détail tout simple, une vieille porte, un azulejo cassé ou une enseigne un peu rouillée. C'est un labyrinthe de ruelles qui montent et qui descendent, avec des façades colorées et souvent un linge qui sèche aux fenêtres. C'est ça le charme ici, la vie quotidienne fait partie du décor. Pour aller jusqu'au bout de ce séjour portugais, ce soir j'ai réservé donc un spectacle de fado. C'est de la musique typique portugaise, des chants mélancoliques. J'en ai toujours beaucoup entendu parler, j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Je suis toujours aussi. Bah ici on parle un peu portugais, anglais, français, un peu toutes les langues, vous me pardonnerez. Hein. Donc voilà, j'espère que ça va être cool. J'ai hâte. J'ai fini la soirée par goûter la francesina, le plat typique de Porto. Autant vous dire que c'est une bombe calorique, pain, viande, fromage, sauce.
Warning pour les estomacs sensibles. Deuxième journée à Porto qui commence avec le soleil qui se lève derrière sur les petites maisons. Je vais commencer par aller me prendre un bon café puisque mine de rien, même s'il fait bon l'après-midi, le matin, il fait quand même juste 2-3 degrés et ça pèle un peu. Mais bon, j'ai confiance, le soleil arrive. Donc voilà, je vais commencer par mon petit déj tranquillou et après je pense que je vais aller de l'autre côté du Douro voir toutes les caves à Porto. Alors même si moi j'en bois pas spécialement, je vais quand même aller voir, je sais pas si je peux en visiter une. Je vais voir où le vent me porte aujourd'hui. Bon, le café c'est ok, les yeux sont un peu plus ouverts. Du coup, pour cette deuxième journée, je vais prendre le métro, je vais aller au Mercado do Bolao. Je m'excuse auprès de toute la communauté portugaise pour ma prononciation plutôt approximative. Je suis pas très douée. Portugais, vraiment, c'est pas une langue que je maîtrise du tout. Donc le Mercado do Bolao, c'est le marché emblématique de la ville. Je vais aller faire un petit tour. J'ai vu que dans ce coin-là, il y avait plein de jolies petites choses à voir aussi, donc je vais aller me balader par là. Et ensuite, je pense que cet après-midi, je vais redescendre et je vais aller de l'autre côté du Douro, voir les caves, ce qu'on appelle des chais, si j'ai bien compris. Mais info à confirmer, il faut que je relise. Donc les caves pour le Porto. Et j'essaierai d'aller voir le coucher du soleil depuis le fameux pont Louis Ier. Voilà, je pense que c'est à ça que va se résumer la journée. Le soleil et le ciel bleu sont toujours bien là, c'est toujours aussi beau. Par contre, petite différence avec hier, c'est qu'aujourd'hui il y a du vent. Et que le vent, lui, il est froid par contre. Donc il fait un petit peu moins chaud qu'hier. Bon, en même temps, il est que 10 h. Ça va se réchauffer. Oh là là, je sens là, ça me tape sur la joue. Bonheur, bonheur, bonheur ultime. On sent un peu l'architecture un peu plus différente par ici. Il y a moins de petites maisons avec les azuleros partout et les petits carreaux de ciment. C'est plus des gros bâtiments en pierre, hein, des très gros bâtiments assez imposants. Mais c'est très joli aussi. Mais on sent l'atmosphère un peu différente par ici. En tout cas, ça reste... Mais tout est beau en fait. Hein. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé le marché. Et ben maintenant on n'a plus qu'à aller faire un petit tour. En tout cas d'extérieur c'est encore différent. Là il y a deux grosses coupoles. Ah, c'est encore différent, une autre époque. Alors je suis pas pro de l'architecture moi, donc je saurais pas dire quel style c'est. Mais c'est très différent de tout ce qu'il y a dans le vieux Porto. Donc maintenant j'ai hâte d'aller voir ce qu'il y a de bon à manger à l'intérieur. Et bah écoutez, je m'attendais pas du tout à ça. Mais je vais vous montrer. C'est super sympa. Le Mercado do Bolao existe depuis plus d'un siècle. Récemment rénové, il garde son âme populaire, vendeur qui chante pour attirer les clients, étals colorés et parfois même un petit verre de Porto offert en douce. Bon, on voit que c'est un marché qui draine quand même pas mal de touristes parce que tu peux y trouver tout. Alors des produits frais comme de la morue, du fromage, du vin, de la viande, des légumes frais. Là je suis devant un stand de fromage. Clairement ça donne envie. Mais tu peux aussi acheter des petites boîtes de sardines, enfin un petit peu tout ce que tu veux. On voit que c'est quand même un marché qui devait être traditionnel à l'époque mais qui a été très restauré, qui aujourd'hui est assez touristique. Mais franchement, je vous conseille d'aller faire un petit détour parce que les produits donnent envie et puis le bâtiment est très beau. Donc vraiment, ouais, c'est sympa, j'aime bien.
Bon, j'ai l'habitude d'aller visiter les... Enfin, j'aime bien rentrer dans les églises. Alors, je ne suis pas quelqu'un particulièrement religieuse, mais ça fait partie du patrimoine et très souvent les églises ont une très belle architecture, donc j'aime bien rentrer dans les églises. Et là, je suis tombée sur un office religieux et du coup, ça m'a rappelé à quel point c'est vrai que Portugal, Espagne, même Italie, ils sont quand même beaucoup plus pratiquants et croyants que chez nous, j'ai l'impression, en France. Donc je me suis assise 5 minutes pour l'office religieux, bien sûr tout en portugais, donc je n'ai pas spécialement compris, mais les gens participent, chantent, font les prières, sont vraiment, mais vraiment très croyants et je sais pas les bons termes parce que moi... Enfin, ils vivent leur foi, ça se voit quoi. Après, j'ai pas voulu rester plus parce que c'est pas très respectueux d'être là juste pour regarder. Mais c'est quand même assez intéressant à voir cette différence et cette foi qu'ils peuvent avoir. Et enfin voilà, bref, c'est tout. Donc là je suis dans le... Je pense que c'est le quartier qui s'appelle Bolao, puisque le métro s'appelle Bolao, c'était le marché de Bolao, donc le quartier doit être Bolao. Donc c'est la grande rue commerçante. Il y a plein de magasins, c'est très joli. Donc si vous avez envie de faire du shopping, je pense que c'est ici qu'il faut vous rendre. J'avoue que moi c'est pas le but de mon séjour, pour une fois. Mais il y a quasi tous les magasins ici. Bon, et bien maintenant la grande fan que je suis de café vient de voir qu'il y avait le Café Majestic sur les lieux d'intérêt de la ville. Je suis à 400 mètres à pied, donc je vais y aller. Je vais faire une petite infidélité à Starbucks. J'espère que le bâtiment est beau, j'espère que le café est bon. Majestic Café a ouvert en 1921 avec son décor art nouveau, miroir, marbre, lustre. C'est un vrai voyage dans le temps. Fun fact, J.K. Rowling y venait souvent quand elle écrivait le premier d'Harry Potter. Alors, très clairement, vous n'avez pas l'odeur du chocolat. Incroyable, ça sent tellement bon. Il est épais. Il est hyper épais. Je vais me régaler. Et bien évidemment, le petit pastéis avec ce que j'aime le plus au monde, de la cannelle. Alors là, je vais me régaler. Je n'ai jamais mangé un chocolat aussi bon. Bon, normalement là c'est le métro qui doit passer sur le pont Louis Ier. Donc je sais pas si je vais réussir à bien voir et à filmer. Mais donc normalement je vais être tout en hauteur sur le pont pour traverser le Douro. C'était bien ça, on a donc traversé le pont et on arrive au niveau du téléphérique de Gaia, donc vous pouvez aussi monter en téléphérique. Et là on a une vue sur tout Porto et le vieux Porto avec le Douro. La vue elle est complètement différente de l'autre côté, le pont on le voit très différemment. Faut vraiment traverser et prendre de la hauteur pour voir cette ville de plus loin. Carte postale. C'est quand même très beau. Alors maintenant le programme c'est de descendre là. Donc ce sont là où il y a les caves à Porto. Je vais essayer d'aller en visiter une. On va voir. Maintenant il faut que je descende à pied ou en téléphérique. Bon,
J'ai quand même décidé de descendre à pied, hein. J'ai pas fait la feignante, donc je vais descendre tout en bas en n'empruntant que les petits chemins, pas dans les petites ruelles. C'est là où c'est le plus joli et vu de haut encore plus. Les Azuleros à Porto, c'est un peu comme du street art, mais version céramique. Chaque mur devient une toile et ça donne à la ville un côté galerie à ciel ouvert. Et s'ils en mettent partout, c'est pas seulement pour décorer. À l'époque, les carreaux servaient aussi à protéger les maisons de l'humidité. Au ruelle de Gaïa, on est loin de l'agitation des quais. C'est plus calme, plus brut. On marche entre des façades défraîchies, des petites maisons serrées et parfois un vieux balcon qui donne sur le Douro. C'est un autre visage de la ville, plus discret mais tout aussi authentique. On tombe souvent sur des graffitis colorés posés sur des façades un peu abîmées et ça donne un contraste assez fou entre les murs défraîchis et les petits éclats d'art urbain. Il faut quand même que je vous exprime ma frustration sur un point très important. J'ai passé une seule photo de chat depuis que je suis arrivée à Porto et j'ai croisé seulement 3 chats qui m'ont fui. Voilà. Comment vous dire? Tristesse infinie. Moi je voulais des chats, des photos de chats, faire des câlins à des chats. 3 chats et ils m'ont fui. J'ai pas les mots. Bon, du coup j'ai choisi Calem. Je pense que c'est un Porto qui est assez connu ici. En tout cas c'est une très grosse maison là où je suis. Ici, c'est ça le Porto, des rangées entières de fûts en chêne où le vin vieillit parfois pendant des dizaines d'années. L'odeur du bois et du vin se mélange et tu comprends tout de suite pourquoi ce breuvage est une institution. Bon, j'ai fait la visite de la cave de Porto, c'était très intéressant. J'ai pas trop filmé pendant la visite parce que déjà, si vous voulez visiter, je vais pas vous spoiler tout ce qui se passe. Hein. Et puis par respect aussi pour la personne qui faisait la visite. Après on avait des dégustations, alors moi je suis pas quelqu'un qui boit spécialement de l'alcool. Alors j'ai quand même goûté, c'était un peu fort pour moi. Mais pas mauvais du tout. Et donc voilà, maintenant fin de journée, je me suis posée face au Douro. Un petit verre et j'attends le coucher du soleil tranquillement. Bon, un peu d'exercice maintenant. Non parce qu'en fait là on va monter tout en haut de Porto comme ça. Je suis pas arrivée les gars. Je suis pas arrivée. Porto, c'est le genre de ville qui te fait regretter de ne pas avoir fait plus de sport avant de venir. Des ruelles qui montent, des escaliers interminables. Certains disent qu'il y a plus de 30 000 marches dans la ville. Good luck. Yes, c'est bon. Je devrais y voir quelque chose là maintenant. Je suis soufflée. C'est un peu sur la place de la cathédrale. Yes. À la Golden Hour, il n'y a rien de meilleur. La cathédrale de Porto domine toute la ville depuis sa grande esplanade. Au coucher du soleil, la vue est incroyable. Les toits s'illuminent en orange et le Douro reflète la lumière comme un miroir. La cathédrale de Porto s'appelle en vrai Notre-Dame de l'Assomption, mais les habitants disent juste la C, ce qui veut dire le siège. Et ici, ça suffit largement pour la reconnaître. Mission coucher de soleil réussie. J'ai terminé ma soirée par goûter le pulpe rôti, un incontournable à Porto, tendre, parfumé à l'huile d'olive, un vrai classique portugais. Je me suis régalée. Bon, c'est le dernier matin à Porto, je reprends l'avion ce soir. Je vous laisserai vraiment les coordonnées de mon auberge de jeunesse parce qu'ils sont super cool, super friendly. Ils organisent plein de trucs, des free walking tours, il y avait des soirées d'organiser, des soirées dans les clubs, des jeux. C'était très propre, la localisation est juste parfaite, on est vraiment au cœur du vieux Porto, au pied du métro. Donc franchement, j'ai rien à redire sur l'auberge de jeunesse. Elle était très bien notée sur Booking et je comprends pourquoi. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre
en barre de description. Du coup, ce sera le seul chat que j'ai pu prendre en photo à Porto et qui ne s'est pas enfui en me voyant. Je me console comme je peux. J'arrive pas à me lasser de ces vues en hauteur sur les toits de Porto, c'est assez enivrant, tu pourrais rester des heures à les regarder, je trouve ça vraiment très beau. En fait, ce qui est super cool avec cette ville, c'est que comme elle est en escalier, un peu partout où tu es, tu arrives à avoir un point de vue assez beau sur la ville. Vraiment, je l'ai dit, je le redis, c'est une ville que je trouve très agréable. Le temps d'un week-end et d'une petite escapade. Donc vraiment, n'hésitez pas. Personnellement, j'ai eu un vol de Paris qui m'a... Oh! Je vous réexplique tout ça plus tard. Coucou vous. Eh, vous me fuyez pas? Coucou. Hey. Mais quand je vous dis que les chats ils ont un problème avec moi ici, j'abandonne. Ma frustration est à son paroxysme là. Je le vis très très mal, mais vraiment très très mal. Et au fait les gars, j'ai un petit service à vous demander. Si ce genre de petit vlog vous plaît, s'il vous plaît mettez-moi un petit like et pensez à vous abonner et à activer la cloche pour les prochains vlogs car il y en a d'autres qui arrivent.